L'homme révolté est celui qui dit non. Il n'y a point de honte à préférer le bonheur. Le seul moyen de lutter contre le fléau, c'est de ne plus lui ressembler. L'amour de la vie commence là où commence la peur de la mort. La véritable générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. S'ouvrir à toutes les sollicitations de la vie, c'est s'ouvrir à la souffrance. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui regardent en l'air et ceux qui regardent à terre. On ne peut juger de la vie d'un homme sans savoir quelle vie et quelle conscience il substitue à tout le reste. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Vivre, c'est naître lentement. Le malheur, cela commence par l'homme. Et l'indifférence à la souffrance d'autrui. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Il y a dans tout être une zone secrète où rien n'est aussi réel que ses rêves. La liberté, c'est être maître de soi, sans rien céder au hasard ni au désir des autres. Le monde est ce qu'il est, face à cela, on a la liberté de comprendre et d'aimer. Celui qui se retourne ne voit que l'ombre de celui qui s'en va. Le véritable courage, c'est de savoir qu'on va perdre sans se laisser abattre. L'artiste désire être reconnu pour ce qu'il est, et pourtant l'accomplissement de son œuvre demeure un secret entre lui et lui seul. Le bonheur, c'est aussi simple que de bonne humeur. Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Le monde est absurde. Il faut se révolter contre cette absurdité, mais non espérer être quitte avec elle. Le monde n'est pas juste, mais il y a des hommes qui luttent pour que cela change. Ce sont les hommes de valeur. Les vrais bienfaiteurs de l'humanité sont ceux qui luttent pour la justice, non ceux qui prêchent la charité. L'absurde naît de la confrontation de l'appel humain avec le silence déraisonnable du monde. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Le monde ne peut être changé que par des exemples, et non par des opinions. L'artiste doit créer une œuvre qui épuise le cœur, non pas un cœur épuisé. Il n'y a de réel que le rêve, et tout le réel n'est que le rêve réalisé. Aimer, c'est se surpasser. Il faut donner et se donner tout entier. Les hommes meurent et ne sont pas heureux. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Le meilleur moyen de donner sa vie aux autres, c'est de la donner d'abord à soi-même. Ce qui rend un être humain bon, c'est de savoir qu'il est un être humain, et ce qui le rend mauvais, c'est de l'ignorer. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit.
Le bonheur n'est pas idéal, il est réel. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. C'est ce que chacun sait depuis hier grâce aux formidables concerts que la radio, les journaux, la rue lui ont appris. L'absurde naît de la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Il n'y a que l'amour et la vérité qui réconcilient. Le bonheur, c'est de vivre enfin en accord avec soi-même. Ne marche pas devant moi, je ne suivrai peut-être pas. Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. Marche juste à côté de moi et sois mon ami. Le travail et l'amour sont les deux axes de notre vie. Il n'est même pas nécessaire que l'un soit plaisant pourvu que l'autre nous comble. Les hommes pardonnent toujours à un criminel, ils ne pardonnent jamais à un rêveur. La vérité, comme la lumière, aveugle. Le mensonge, au contraire, est un beau crépuscule qui met chaque objet en valeur. Si l'on croit en rien, si rien n'a d'importance et que tout est égal, alors l'on ne peut rien justifier ni défendre. Le monde est un absurde qui s'offre à notre lucidité et non une réalité qui répond à nos désirs. Les hommes sont semblables par leurs paroles, mais sont dissemblables par leurs actes. La meilleure façon de donner sa vie à ceux qu'on aime, c'est de ne pas la leur donner. Je ne puis vivre en ce moment que dans la révolte ou dans la poésie. La vérité, c'est une montagne escarpée, et le chemin qui y mène est difficile. Le seul moyen de supporter l'existence, c'est de se révolter contre elle. Il n'y a que les grands artistes qui savent trahir et surtout qui le savent. Le seul enseignement que j'ai à donner est de savoir où trouver la force et comment s'en servir. Ceux qui aiment ne peuvent comprendre et connaître que ce qui est digne d'amour, et ce qui est digne d'amour est la vérité. Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. C'est ce que chacun sait depuis hier grâce aux formidables concerts que la radio, les journaux, la rue lui ont appris. L'amour de la vie commence là où commence la peur de la mort. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Les vrais amis sont ceux qui ne nous pardonnent rien et qui ne nous en veulent pas pour cela. On ne peut vivre ensemble longtemps sans devenir un peu bonimenteur. Il y a dans le monde une douleur et une misère qui sont insupportables. Les gens qui ne connaissent pas cette réalité-là, ceux qui vivent dans l'illusion du luxe et de la facilité, sont dans l'erreur. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. La seule manière d'apprivoiser une existence absurde est de l'accepter totalement. Le monde se réduit à l'instant présent, à cette clarté fragile où tout peut basculer. Il n'y a que deux moyens de lutter contre l'absurdité de la vie, l'art et la révolte. Chaque pensée profonde a une telle apparence de simplicité qu'elle est à peine visible. L'art, au fond, n'est que le métier de faire ressembler davantage au monde celui qui le regarde. On ne mesure pas le bonheur de l'instant présent, il se mesure aux souvenirs qui s'y attachent. Les hommes sont appelés à être des individus,
à être eux-mêmes, à être libres. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. La seule valeur qui puisse sauver l'homme, c'est l'indépendance. Il y a dans le monde plus de réponses que de questions, et beaucoup de gens se font mal en cherchant à répondre à des questions qui ne se posent pas. Ce qui importe, ce n'est pas de croire en Dieu, mais de croire que l'homme doit être sauvé par son propre sacrifice. Il y a des hommes qui parlent pendant des heures sans dire une seule parole intéressante. Le drame de la vie, c'est que l'homme apprend à la connaître trop tard. Le monde est grand, et sauver une vie, c'est déjà sauver l'univers. Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise. L'homme est libre, mais il trouve sa liberté dans l'engagement. Il ne faut pas être fier de la justice, mais fier d'avoir le sens de la justice. L'art n'est rien sans la maîtrise, mais la maîtrise n'est rien sans l'art. Les révolutions échouent toujours à transformer en homme le roi qui était au début. La culture est le premier cercle qu'il faut détruire pour être libre. Le monde est ce qu'il est avant que nous arrivions, et il continue à être indifférent à ce que nous sommes. S'il y a un péché contre la vie, ce n'est pas tant d'espérer en elle que de refuser la lutte. La liberté, au bout du compte, est peut-être bien le seul bien pour lequel on puisse vivre.